Bonjour à tous, c'est Mathieu de la chaîne MK. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier véhicule électrique de la marque Nissan, l'Ariya. Pour commencer, on a des dimensions de 4,59 m en longueur, 1,85 m en largeur et 1,65 m en hauteur. On a clairement un SUV. Je vais vous parler tout de suite des prix. Les prix sur l'Ariya s'étalent de 46 000 € à 70 000 €. 46 000 €, donc c'est une voiture qui peut être éligible au bonus écologique. En ce qui concerne les packs batterie, on a deux types de packs batterie. Un pack batterie de 63 kWh qui autorise une autonomie WLTP de 400 km et un pack de 87 kWh donc qui peut aller jusqu'à 536 km WLTP. Là c'est assez impressionnant, ça laisse une autonomie très confortable. Les moteurs, sur le petit pack batterie, le moteur fait 218 chevaux et sur le plus gros pack batterie, le moteur lui fait 242 chevaux pour garder la même autonomie. En ce qui concerne la puissance des moteurs, on a aussi une version 4 roues motrices. Donc cette version 4 roues motrices, elle, rajoute un moteur à l'arrière. Et là, on monte à un peu plus de 300 chevaux, 600 Nm de couple et des performances qui autorisent un 0 à 100 en 5 secondes 6. Donc c'est plutôt une voiture qui est assez dynamique. Alors, en tout premier, avant le design, je vais vous parler de la peinture. On est sur un vert Naioro. Donc la voiture, on a l'impression qu'on la voit noire, mais en fait elle a des reflets verts, des reflets pourpres, suivant comment elle est exposée au soleil, et c'est très original comme peinture. Donc pour le design, on reconnaît tout de suite que c'est une voiture électrique. Je trouve elle fait très moderne à l'avant. On a des feux qui sont très fins, on a des feux à LED ici qui redescendent, donc les feux de jour qui redescendent et qui forment un V. Voilà, le logo Nissan juste ici. Alors je pensais qu'il était rétroéclairé, mais en fait non, pour des questions d'homologation c'était pas possible. On a des petits appendices aérodynamiques ici. Alors ils sont pas factices, hein, ils ont vraiment une utilité. Les jantes, on a des jantes de 19 pouces. La trappe de recharge, donc elle est placée à l'avant-droit de la voiture. Donc elle s'ouvre avec une simple pression. On a une recharge de 7,4 kW en courant alternatif et avec une option 22 kW, et par contre on peut monter en courant continu jusqu'à 130 kW. Il y a deux petits loquets pour les ouvrir et moi je trouve ça très pratique. Concernant le profil de la voiture, pareil, on a quelque chose de moderne, assez dynamique sur l'arrière je trouve, avec le petit jonc chromé qui redescend ici et puis le petit laqué noir qui remonte là. Je trouve que c'est assez original. Sur l'arrière, on a un aileron avec donc une double entrée d'air. Voilà, donc sur la lunette, avec un essuie-glace s'il vous plaît. Concernant les feux à l'arrière, ils sont très bien intégrés au niveau design, avec le Nissan qui est à l'intérieur. Et moi je trouve ça très original et très sympa. L'arrière pareil, il est un peu dans le même esprit que l'avant, un design assez affirmé. Et quand on la voit, c'est pas une voiture qui laisse indifférent. Concernant le coffre, on a un coffre de 468 litres sur la version 2 roues motrices et on perd malheureusement 50 litres sur la version 4 roues motrices. Voilà, le coffre il est très logeable, très carré et équipé d'un double fond. Voilà, maintenant je vous invite à passer à l'intérieur. Grâce à un empattement de 2,77 m, on a vraiment de la place à l'arrière de l'Ariya. Vous pouvez voir, l'espace aux jambes est très généreux. Au niveau de la tête, la garde au toit, c'est pareil. Les grands gabarits se sentiront à l'aise. Les sièges sont très confortables. On a ici donc des prises USB qui sont bien intégrées. Un petit accoudoir avec des portes-gobelets. Toujours sympa. Et vous pouvez voir la contre-porte. Je trouve qu'elle est belle, elle est plutôt travaillée. Et qualitativement parlant, elle est vraiment au top. Sur les contreportes de l'Ariya, on a évidemment tous les boutons lève-vitre, rétroélectrique, ouverture, fermeture de la voiture. On a ici donc différents boutons, aide à la conduite, ouverture du coffre, l'auto-hold et le réglage des scies de projecteur. On a des sièges qui sont donc en tissu sur cette version, électrique, à réglage électrique, et les sièges sont plutôt sympas et offrent un bon maintien.
Le volant, agréable à prendre en main, avec différentes commandes. De ce côté-là, l'infodévertissement. De l'autre côté, le régulateur de vitesse, aide à la conduite. Derrière, on a deux beaux écrans qui font 12,3 pouces. Et je ne sais pas si on le voit, les écrans sont légèrement décalés en fait. Chose très intéressante, donc on a un bouton physique pour le volume. Et ici, alors je ne sais pas si on voit, les touches sont intégrées dans le petit panneau imitation bois. Et il y a un petit retour haptique, donc quand on touche au bouton, et c'est très original. Franchement, c'est assez qualitatif. Sur l'accoudoir central, on a le sélecteur de vitesse, un petit rangement. Cet effet bois, toujours avec des boutons intégrés, donc les drive mode, l'AI pédale. Ici, on a le petit témoin de la charge par induction et le pad est situé ici. Je trouve que c'est très pratique, il est sous l'accoudoir avec un petit rangement. D'une manière générale, je trouve que l'intérieur est un peu comme l'extérieur, très moderne. Franchement, au niveau qualité, c'est vraiment très bien et c'est bien conçu, c'est original. Moi, personnellement, j'adore. Au volant d'Aria, on trouve sa position de conduite tout de suite. Elle est naturelle, le siège est très accueillant, confortable et en plus, il offre un bon maintien. Dès les premiers tours de roue, la voiture, on se rend compte qu'elle est silencieuse grâce au double vitrage et une acoustique qui est plutôt très bien travaillée. On n'a pas de bruit mobilier, c'est agréable. Ce qui est vraiment agréable aussi, c'est la suspension. Alors, on a une voiture qui est très confortable. Et puisqu'elle est très confortable, petit revers de la médaille, c'est qu'au niveau de la tenue de route, on sera sur une voiture qui n'est pas du tout sportive. Elle tient bien la route, elle est sécurisante, mais voilà, c'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est une familiale avec un très bon confort, une conduite sécurisante. D'ailleurs, on a des aides à la conduite qui sont très complètes et dès le premier niveau de finition, qui est lui très bien équipé. On a aussi au niveau de la régène, donc un mode break sur le levier de vitesse et un mode e-pédale. Attention, au mode e-pédale, lui ne va pas jusqu'à l'arrêt. C'est un mode e-pédale avec une décélération qui est quand même assez forte, mais il ne vous emmènera pas à l'arrêt, il faudra appuyer sur la pédale de frein. Elle dispose aussi de 3 modes de conduite, donc un mode éco, un mode normal et un mode sport. Le mode sport, lui, donnera une vivacité supplémentaire au moteur et on aura aussi une direction qui sera un petit peu plus ferme. Globalement, la voiture, elle est très équilibrée. C'est une voiture qui est très homogène, très confortable et franchement, enchaîner les kilomètres à son volant, c'est un vrai régal. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Je remercie chaleureusement l'équipe Nissan de Laval, la concession de Laval qui m'a prêté ce véhicule. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!